Bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi aussi de mon côté, je me porte bien. Alors ce soir, j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée à plusieurs reprises concernant les résidents au Maroc qui souhaiteraient avoir des AVM parce qu'ils veulent faire un tour dans leur pays respectif. Alors je rappelle que ceux qui sont concernés par les AVM, ce sont des ressortissants du Congo-Brazzaville, le Mali et la Guinée-Conakry. Alors, si c'est pour la première fois que vous me suivez sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager à vos proches. Et de m'envoyer vos commentaires. Soyez-en rassurés que sous un bref délai, je pourrai vous répondre. Alors, pour une personne qui n'a pas suivi ma vidéo ou mes vidéos concernant une demande d'AVM, n'hésitez pas de consulter mes vidéos précédentes. Vous trouverez les détails, comment vous pouvez créer votre compte AVM et comment vous pouvez soumettre votre demande d'AVM. Alors, aujourd'hui, nous allons donc parler concernant les résidents au Maroc qui souhaitent rentrer dans leur pays respectif pour une courte durée, juste un séjour, et ils ont besoin des AVM. Et la question qui m'a été posée, qu'est-ce qui peut faire qu'on puisse avoir des refus et qu'est-ce qui peut faire qu'on puisse avoir ce document? Parce que nombreux qui m'ont posé cette question, ils ont déjà eu des refus. Alors, la réponse que je peux vous donner, elle est très simple. Si vous pouvez avoir un refus, la première raison, c'est au niveau des justificatifs. C'est tout simplement au niveau des justificatifs. Je prends un exemple. Vous êtes un étudiant résident au Maroc. Vous voulez rentrer dans votre pays pour diverses raisons ou bien parce que vous avez eu un retard pour renouveler votre carte séjour et que vous souhaitez avoir un nouveau cachet d'entrée. Je prends un exemple. Et que vous avez besoin d'AVM. Si vous êtes dans la période scolaire, vous devrez donc justifier votre attestation de scolarité. Si vous êtes travailleur et que vous avez un contrat de travail étranger, à ce moment-là, vous devrez justifier votre contrat de travail étranger. Si vous êtes travailleur, mais vous n'avez pas de contrat de travail étranger, forcément, vous avez la possibilité d'avoir l'attestation de travail, l'attestation de salarié et le bordereau de CNSS. À ce moment, ces trois documents-là, pour une personne qui n'a pas de contrat de travail étranger, il doit mettre ces trois documents sur une seule page. Donc, premièrement, l'attestation de travail, l'attestation de salarié, bordereau de CNSS. Et où est-ce que vous pouvez mettre ces documents? C'est à la dernière page, là où on vous demande de mettre votre photo format d'identité, votre passeport et justificatif. Et là où on vous demande de mettre les justificatifs, c'est là où vous devrez mettre soit l'attestation de scolarité, soit votre contrat de travail étranger, ou soit les trois documents dont je vous ai parlé, attestation de travail, attestation de salarié, puis ce bordereau de CNSS. Maintenant, si vous n'êtes ni travailleur, ni étudiant ou étudiante, forcément vous avez une activité que vous exercez au Maroc. Si vous êtes commerçant ou commerçante, vous devrez d'abord vous rapprocher auprès de l'autorité compétente, qui n'est autre que le ministère de Commerce, qui doit donc vous délivrer un document, soit la carte de commerce. À ce moment-là, vous renseignez votre carte de commerce. Si vous êtes entrepreneur, vous devez donc vous rapprocher aussi auprès de l'autorité compétente, qui doit donc vous délivrer un document qui prouve que vous êtes entrepreneur, vous êtes productif, vous avez une activité que vous exercez au Maroc. Mais si vous n'avez pas de justificatif, là où on a demandé justificatif, vous n'avez rien mis, vous avez juste mis la photo et le passeport. Mais soyez-en rassurés à coup sûr que ça sera un refus que vous allez avoir. Et deuxièmement, n'inventez pas les documents. N'inventez pas les documents.
le faux et usage de faux au Maroc, elle est punissable. Donc, si vous travaillez, forcément, vous avez la possibilité d'avoir l'attestation de travail, vous avez la CNSS, vous avez l'attestation de salarié. Si vous êtes commerçant ou commerçante, vous avez la possibilité de vous rapprocher auprès de l'autorité compétente qui va vous délivrer les documents nécessaires. Si vous êtes entrepreneur, rapprochez-vous auprès des autorités compétentes qui va donc vous fournir les documents nécessaires. À ce moment-là, votre AVM sera validé. Vous aurez votre AVM. Vous devrez donc justifier que vous avez une raison valable qui vous permet de rester au Maroc. Soit c'est des études, soit c'est le travail, soit vous avez une activité commerciale. Maintenant, si vous êtes là pour des raisons sanitaires, forcément votre médecin doit vous fournir un document qui prouve que vous êtes là pour des raisons sanitaires et que vous êtes là pour une longue durée. À ce moment-là, vous aurez votre AVM. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, qu'il n'y a que 3 nationalités qui ont besoin des AVM, donc notamment les Congolais de Brazzaville, le Mali, la Guinée-Conakry. Donc voilà les raisons qui peuvent faire que votre AVM soit validé ou refusé. C'est tout simplement au niveau des justificatifs. Et quand vous allez remplir votre demande d'AVM, la première des choses, votre commentaire. Je suis résident au Maroc. Je compte rentrer chez moi pour une visite familiale, par exemple, et que je compte revenir à partir de telle date, donc j'ai besoin d'AVM. Et si vous avez déjà eu un titre de séjour, expiré ou pas, si elle est déjà expirée, vous mettez votre titre de séjour. Mais si vous ne l'avez jamais eu, n'inventez pas un numéro de titre de séjour. Si vous l'avez déjà eu, même si elle est déjà expirée, vous l'ajoutez. Mais si vous ne l'avez jamais eu, n'inventez pas un numéro de titre de séjour. Ça peut être un motif de refus. Vous remplissez bien les champs. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous conseille donc d'aller voir d'abord les vidéos précédentes que j'ai faites, comment vous allez d'abord créer votre compte et comment vous allez soumettre votre demande. Et arriver au niveau des justificatifs, la photo format d'identité, votre passeport doit être visible et lisible et les justificatifs qu'on vous demande. Généralement, c'est au niveau des justificatifs que nombreux ont des refus. Quelle est la raison de votre présence au Maroc? Vous justifiez tout simplement votre présence. Je suis étudiant ou étudiante, je suis travailleur, je suis commerçant, je suis commerçante, je suis entrepreneur. Et pour les commerçants, commerçantes ou entrepreneurs, si vous n'avez pas les documents nécessaires, vous devrez donc vous rapprocher auprès des autorités compétentes qui doivent vous fournir ces documents. Voilà en gros la réponse que je pouvais donner concernant ceux qui ont émis les demandes, mais ils ont reçu des refus. Forcément, les justificatifs, vous n'avez rien renseigné. Vous n'avez rien renseigné. Soit vous avez renseigné des justificatifs, mais elles sont incomplètes. Vous devrez donc prouver pour une personne qui travaille, qui n'a pas de contrat de travail étranger, il doit donc renseigner l'attestation de travail, l'attestation de salarié et bordereau de CNSS. Et si votre entreprise a la possibilité de vous fournir l'attestation de travail homologuée, l'attestation de salarié homologuée, ça sera encore nettement mieux. Et pour les commerçants, commerçantes, entrepreneurs, là c'est encore même plus facile. Parce que vous participez à l'économie. Donc voilà en gros la réponse que je pouvais donner concernant les résidents qui ont eu des refus
et qui souhaite avoir des réponses concernant les motifs de refus et qu'est-ce qui peut faire que la personne puisse avoir son document. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager, de me poser vos questions ou de m'envoyer vos commentaires. Je vous souhaite donc une excellente et agréable soirée et surtout, meilleure santé à vous et à vos familles. Au revoir.